Bonjour, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien dans ce joli mois de mars. Alors aujourd'hui, je vous parle de mes quatre types de clients, quatre types d'accompagnement. En fait, comment se déroule et comment ça se passe les séances et l'accompagnement avec mes clients. Vous allez comprendre plusieurs choses. Alors le premier type de client, c'est un client qui vient avec des ruminations ou des somatisations. Par exemple, je travaille avec une ostéopathe qui m'envoie des clients qui reviennent avec régulièrement avec des maux de dos, des maux de tête, des maux dans le corps. Et ça, c'est ce qu'elle appelle de la somatisation. Donc c'est une ostéopathe qui est aussi devenue praticienne en hypnose. Et en fait, elle m'a dit, écoute, moi, je suis ostéopathe, je fais pas d'hypnose. Par contre, voilà, tout ce qui est somatisation, je pense que vraiment, c'est du domaine de l'hypnose. Je t'envoie des gens. Alors là, on arrive sur un type de client qui revient sur recommandation. Donc, il fait confiance à son ostéopathe, à Marina. Et donc, en fait, c'est un client qui ne sait pas trop c'est quoi la somatisation ou la rumination. Et en même temps, pour moi, je ne sais pas trop ce qu'on recherche, donc je lui pose des questions, on fait la séance d'hypnose et c'est vrai que la personne va ressentir des choses. Elle va peut-être avoir des moments de grande émotion. Toutefois, lorsque en fait, on fait le bilan, c'est quand même quelque chose pour elle de très immatériel. C'est quand même des personnes qui n'ont pas vraiment l'habitude de réfléchir sur eux. Ils n'étaient pas d'ailleurs dans une optique de réfléchir sur eux, sur une problématique récurrente. En fait, pour eux, bon bah voilà, on a mal au dos, c'est quelque chose de physiologique. C'était peut-être pas quelque chose d'émotif auquel ils pensaient. Donc là, on est sur un premier type de client qui va me dire, bon, voilà, moi, j'ai rien ressenti, je vois pas le changement. Euh, voilà, donc là, moi, je leur dis qu'il faut quand même se donner du temps, qu'il faut souvent plusieurs séances et que la première séance, des fois, c'est dégrossir énormément de choses et c'est déjà beaucoup de travail, c'est déjà bien. Voilà, mais bon, le client choisit ce que lui, il pense être le mieux pour lui, même si toutefois, moi, en tant que professionnel, je peux lui dire, voilà, votre inconscient, le temps qu'il se remette en marche, le temps que vous puissiez communiquer à nouveau avec lui, ça peut mettre du temps, mais il ne faut pas s'abandonner. Quoi qu'il en soit, quand on décide de se faire accompagner, il ne faut pas s'abandonner. Si on a prévu 3 séances, faites 3 séances parce que c'est là où la magie arrive, où c'est là où le changement, avec la confiance, c'est là où le changement s'opère. Ensuite, on a le cas de figure de la séance unique où la personne a tellement de prise de conscience, tellement d'émotions, que quand il sort, waouh, c'est vraiment un très gros lâcher prise. Et là, c'est des clients qui ont quand même pu me dire leurs problématiques parce que c'est récurrent, parce qu'ils n'en peuvent plus. Et là, c'est vraiment des mots plus précis, voilà, des choses beaucoup plus précises qu'ils peuvent me dire, sur lesquelles aussi ils ont déjà réfléchi. Et là, en effet, après la première séance, les gens, tout de suite après, dans les 15 premiers jours, ils vont pouvoir prendre des décisions plus clairement, ils ont des prises de conscience, ça va beaucoup mieux et de ce fait, leur vie change. Et là, ils me disent, écoute, là, c'est bon, une séance, ça m'a complètement suffi et là, j'ai eu les changements que j'attendais. Et là, vous pouvez aller voir sur Google les avis. Vous allez voir, il y a de très belles transformations. Merci à mes clients d'avoir eu la gentillesse de m'avoir fait ce retour. Ça me touche toujours beaucoup. Voilà. Ensuite, on passe au client qui fait 2 sessions. Alors la première session, c'est pareil, le client, il est un peu, tout ça, ça semble un peu, comment dire, de la poudre de perlimpinpin. Il est peut-être confus parce que voilà, ça reste immatériel. Il voit des changements, mais en même temps, il se dit, bon, bah, c'est peut-être moi qui aurais fait ça sans avoir fait de l'hypnose. Mais au bilan, il se dit, bon, je continue, je me donne quand même une deuxième chance. Et là, il y a vraiment, à la deuxième séance, il est en confiance, il continue son accompagnement et son inconscient lui dit, bon ben gars, là c'est bon, tu me fais confiance, on va changer les choses.
Et là, il y a aussi beaucoup de transformations, beaucoup de ressentis. Et en effet, la problématique qui était beaucoup plus définie, puisque souvent à la deuxième séance, on revient avec un vocabulaire beaucoup plus précis, une demande beaucoup plus précise. Et là, c'est là où la transformation agit aussi beaucoup plus vite. Et au bilan, eh ben voilà, ils sont contents, ça va mieux, et pour eux, ça leur suffit. Toutefois, voilà, moi j'aime toujours, je leur dis, moi j'aime toujours la troisième séance parce que la troisième séance, ça va vraiment être avant, après. Ce sera vraiment très fulgurant. Mais bon, ça leur convient. Peut-être que plus tard, d'ici 2-3 mois, 1 an, ils reviendront pour leur troisième séance. L'important, c'est aussi de pouvoir vivre les changements, que l'inconscient continue, voilà, à imprégner tous les changements. Des fois, ça prend du temps et mes clients aussi ont raison de s'écouter et de se dire, voilà, moi j'ai besoin de temps pour vraiment apprécier ce changement et voir en effet si ma problématique revient d'une autre façon, sous une autre forme ou pas, ou alors ce sera pour régler d'autres choses d'ici plusieurs mois ou quelques années. Voilà. Ensuite, on passe à mon dernier type de client, donc mon quatrième type de client, qui, pareil, arrive avec une problématique plus ou moins claire. On fait la première séance. Donc voilà, la première séance, soit il y a beaucoup d'émotions, soit voilà, ça reste encore diffus. Mais il se dit, voilà, moi j'ai besoin d'un accompagnement, je sais que j'ai une problématique, je veux vraiment changer et je vous fais confiance. Voilà, il me fait confiance à moi, mais aussi se fait confiance à lui. Et ça, c'est très important de se faire confiance, que c'est comme un régime, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'un jour vous allez manger votre salade verte avec votre vinaigrette allégée que vous allez perdre 10 kilos après avoir mangé qu'une salade. Ce n'est pas possible. Il faut se faire confiance sur le chemin, qu'on va faire les bons choix chaque jour pour amener cette transformation, que ce soit une transformation physique, une transformation émotive ou un changement d'habitude. On sait qu'il faut du temps et qu'il faut que ça se répète dans le temps. Voilà. Et là, on passe à la deuxième séance. Là aussi, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'éclaircissements, de prise de conscience. Mon client commence déjà à prendre de nouvelles décisions, un nouveau rythme, de nouvelles habitudes. Tout le monde lui dit, waouh, t'as quelque chose qui a changé, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, t'as l'air vachement plus heureux, t'as l'air, comment dire, c'est plus léger ta vie, ou voilà, les gens commencent à leur faire des réflexions, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Et là, ils se disent, waouh, là, je fais la troisième session, et là, il y a vraiment un très grand changement, parce que ce que l'on venait venu au tout d'abord régler, en fait, ça a tellement un tel spectre dans sa vie sur plein d'aspects qu'on n'imaginait pas, que en fait, on va régler des choses tellement larges qui ont, voilà, où ce petit problème a un tel finalement aussi règle tellement d'autres choses, que ce qui va se passer, c'est que quand vous réglez cette petite chose qui influe sur tout un spectre invisible dans plein de décisions, et ben, quand vous réglez ça, en fait, il y a tout un pan de beaucoup de choses chez vous qui vont changer. Et là, ça fait vraiment un avant-après incroyable, incroyable. Parce que c'est pas des choses non plus que vous ne connaissez pas, ou que vous n'aurez pas réglé, ou que vous n'aurez pas compris. C'est-à-dire que vous, sous hypnose, vous changez ce que vous avez envie de changer, au rythme que vous avez envie d'aller. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est fait par rapport à vous et c'est vous qui décidez. Donc c'est ça qui est très intéressant. Et là, en fait, et ben, quand on est prêt, on voit en effet toutes ces choses qui coinçaient, qui étaient coincées à cause, voilà, d'une émotion qui revenait, mais dont vous ne vous rendiez pas compte de l'impact qu'elle avait sur plein d'aspects de votre vie. Et là, c'est vraiment une grande libération. On fait vraiment un saut quantique dans sa vie, dans ses décisions, dans sa façon de vivre, dans ses nouvelles habitudes. Et là, c'est vraiment, vraiment génial. Et souvent, les gens se disent, heureusement que j'ai fait ces 3 sessions,
Donc j'aimerais beaucoup avoir des clients qui témoignent, mais bon voilà, c'est pas évident de parler de sa santé émotionnelle devant une caméra sur YouTube. Voilà, moi c'est ce que j'ai envie aussi de partager avec vous. Et c'est vrai que voilà, mes clients se disent heureusement que je me suis soutenue à faire la 3e séance, que j'y suis allée jusqu'au bout, même si au début je savais pas très bien où j'allais ou j'étais pas vraiment convaincue. En fait, au fur et à mesure, ça nous rassure, on voit les changements et à la 3e séance, ça fait vraiment un avant-après vraiment très très intéressant. Voilà, et puis quelquefois, ce qui se passe, c'est que le client se dit, me rappelle plusieurs mois après et me dit voilà, maintenant j'ai cette nouvelle problématique, il y a cette petite chose que je vois que j'aimerais régler. Et donc on fait une 4e, une 5e session. Voilà, parce qu'il a confiance et il sait que ça va lui apporter énormément de changements dans sa vie. Et puis, si vous voulez, il faut bien comprendre que dans sa vie, on va faire très peu de sessions d'hypnose. Il n'y a pas besoin d'en faire pendant des années, mais ça peut être soit à un moment donné, on fait 3 sessions et vraiment on balaye plein de choses, on fait du grand ménage, et puis voilà, peut-être tous les 3-4 ans, on revient pour quelque chose. Ou alors, c'est tout ce qu'on va faire dans sa vie. C'est tellement transformant, l'hypnose, qu'on n'a pas besoin de faire des milliers de sessions, on n'a pas besoin d'y revenir pendant des années, parce que ça suffit. Voilà, et c'est ça qui est vraiment génial, c'est que on va peut-être faire que 4-5 sessions dans sa vie, donc il faut vraiment, je vous encourage voilà, à vraiment continuer votre accompagnement parce que ce seront les seules séances que vous allez faire dans votre vie. Après, votre inconscient aura l'habitude de travailler avec vous et quand vous lui direz là j'ai envie de comprendre, il vous apportera des réponses. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a encouragé. Et puis voilà, vous pouvez aller sur mon site internet et cliquer sur prise de rendez-vous découverte offerte. Et on va discuter de votre problématique. On va se rencontrer voilà, au téléphone pour vous apporter voilà, une compréhension de comment l'hypnose fonctionne, comment ça va vous aider, et puis voilà, si mon accompagnement vous plaît. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous et à très bientôt.